Dans la Genèse, nous trouvons un moment précis qui marque le début d'une alliance divine, une promesse de prospérité et de protection. Après avoir assisté à la destruction du monde, Noé offre un sacrifice et Dieu, en réponse, établit une alliance éternelle avec toute l'humanité. Cette déclaration signifie un cycle d'abondance lié au principe du don et de la récolte. Alors, si vous êtes nouveau ici, mon ami, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. De cette façon, vous pourrez garder la prospérité et l'abondance dans votre vie. Commençons. C.S. Lewis a un jour exploré de telles promesses divines, résumant la façon dont les humains interagissent avec l'alliance de prospérité émanant du Créateur. Imaginez deux personnes se tenant côte à côte, chacune contribuant à une cause. L'un possède 10 millions et en offre 300 000, tandis que l'autre, qui ne dispose que d'1 millier de dollars, verse la totalité de la somme. La mesure de leur don, telle qu'elle est inspirée par l'enseignement biblique, est plus qu'un simple chiffre. C'est une démonstration de foi. Cette notion trouve ses racines dans l'essence même de l'alliance de Dieu avec son peuple, un engagement contraignant de la part du Tout-Puissant, activé par l'acte de donner. L'histoire ne s'arrête pas là. Dans Luc, chapitre 6, verset 38, Jésus souligne ce principe en déclarant que la générosité engendre l'abondance. Donnez, et l'on vous donnera une bonne mesure, serrée et secouée. Le lien entre les bénédictions divines et l'action humaine est encore renforcé dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Il y est proclamé que ceux qui sèment avec parcimonie récolteront avec parcimonie, et que ceux qui sèment avec abondance récolteront avec abondance. Les personnes qui donnent avec joie sont chéries par Dieu, car elles ont libéré une dimension céleste d'abondance grâce à leur volonté de donner librement. C.S. Lewis aurait pu dire que beaucoup ne savent pas comment invoquer cette alliance de la richesse. Lorsque la question de la générosité est abordée, elle suscite souvent des réticences, des hésitations nées de l'incompréhension. Cependant, les enseignements révèlent que la véritable prospérité ne se limite pas au matériel. Elle s'épanouit dans le cœur qui donne volontiers. C'est ainsi que commence le récit de la libération de l'abondance divine, un thème riche en potentiel de transformation personnelle et communautaire. En examinant les principes qui régissent la prospérité dans le royaume de Dieu, il faut s'embarquer dans un voyage guidé par les instructions divines et enveloppé des mystères de la foi. Contrairement au domaine séculier, où les promesses de retour pour le don sont rares, le royaume du divin offre de profondes assurances que la libéralité d'une personne aboutira effectivement à l'abondance. C.S. Lewis pourrait suggérer que l'économie de Dieu fonctionne selon des règles qui ne sont pas familières à l'esprit terrestre, s'alignant sur la notion biblique selon laquelle une âme généreuse sera enrichie, comme indiqué dans Proverbe 11, 25. Ceux qui rafraîchissent les autres seront eux-mêmes rafraîchis, ce qui témoigne des lois spirituelles qui transcendent l'entendement humain. L'auteur de l'Ecclésiaste conseille avec éloquence de donner une part à 7 ou même à 8 personnes, car on ne peut pas prévoir les incertitudes qui nous attendent. Ici, les Écritures murmurent une vérité. La prospérité accordée aux élus de Dieu n'est pas simplement dictée par le labeur terrestre, mais plutôt par l'orchestration souveraine du divin. En effet, alors que le monde temporel peut revendiquer comme principe le travail acharné et la systématisation, l'alliance avec Dieu promet la prospérité quels que soient les bouleversements du monde. Lewis citerait probablement l'exemple d'un homme qui, contre toute attente, a construit une structure magnifique au milieu d'une pandémie mondiale, pour rappeler que la providence divine surpasse les contraintes du monde. La Bible, dans l'Ecclésiaste 11.5, exhorte les croyants à semer leurs graines matin et soir, car le moment ou le mode de bénédiction reste inconnu. C'est donc par l'acte de donner que l'on se fortifie contre l'instabilité financière. Contrairement à la perspective du monde,
où le fait de recevoir une récompense impose une attitude servile. La vie de celui qui donne est couronnée par la royauté. Lewis pourrait faire remarquer que les schémas cognitifs de ceux qui reçoivent exclusivement sont progressivement modelés dans un état d'esprit de pénurie, semblable au proverbe de Proverbe 22:7, qui nous rappelle que l'emprunteur devient le serviteur du prêteur. Cette perspective explique pourquoi les fidèles sont invités à donner avec ferveur, en dépit de la résistance du monde. Dans l'économie du royaume, seuls ceux qui donnent sont jugés dignes de recevoir l'abondance. 20 Isaïe 55, 10, 11 affirme que Dieu fournit à la fois le pain à celui qui mange et la semence à celui qui sème, soulignant le principe profond selon lequel la véritable bénédiction découle d'un partage ouvert. Dans cet échange vibrant, la faveur divine s'épanouit, alignant la vie sur le dessein céleste. Le pouvoir radical et transformateur du don dans le cadre du royaume de Dieu est tel qu'il témoigne de la vérité durable, selon laquelle la richesse et la prospérité ne sont pas de simples sous-produits de l'effort humain, mais plutôt des expressions d'une vie vécue de concert avec la volonté divine. C.S. Lewis a fait une remarque sur les vérités plus profondes que recèlent les actes de générosité, imbriqués dans le récit divin. Dans le royaume de Dieu, la prospérité n'est pas simplement mesurée par l'accumulation, elle est profondément liée à la capacité d'une personne à donner, guidée par la compréhension spirituelle. En observant les principes du don dans ce royaume divin, Lewis suggère qu'il y a 3 voies fondamentales par lesquelles on peut offrir en toute sécurité et efficacement, sans pression émotionnelle ou coercition. Premièrement, le don par révélation est primordial. Ce mode exige de l'individu qu'il comprenne les idées bibliques sur la nature du don. Il ne s'agit pas d'un abandon de ressources, mais plutôt d'un investissement spirituel qui s'apparente à l'activité agricole. De même qu'un agriculteur avisé plante des graines dans le sol dans l'attente d'une future récolte, de même donne-t-on lorsqu'on comprend l'économie divine. Il y a une anticipation inhérente au fait que ce qui est semé produira abondamment en son temps. L'agriculteur, mû par la connaissance, disperse les semences non pas pour les perdre, mais dans l'attente sûre d'une croissance. Prenons l'exemple d'un agriculteur qui jette 2 sacs de riz, persuadé que cet acte lui rapportera au centuple. Cette compréhension transcende la simple présomption de perte et s'ancre au contraire dans la certitude que la plantation produit une récolte. Ce principe s'applique également au don au sein du royaume. Avec la révélation, le don devient un acte de semence. Lorsque l'on donne par révélation, il n'y a pas de désir de reconnaissance terrestre. Le donateur n'est pas motivé par les applaudissements ou le besoin de reconnaissance. Au contraire, il est conscient que son acte est comme une semence. La prière devient alors l'eau nourrie par la foi et la prophétie. En temps de pluie spirituelle, lorsque les bénédictions du ciel se déversent, les graines plantées par la compréhension produiront inévitablement de la prospérité. Tout comme les cieux, chargés de pluie, arrosent la terre, les graines du don germent et fleurissent. En revanche, ceux qui parlent sans avoir planté de graines se retrouvent avec des paroles vides, sans résultat. Au bout d'un certain temps, la disparité devient évidente. Celui qui a semé a une récolte abondante. La révélation veut que même avec de maigres ressources, comme 1000 néras, on ne consomme pas tout, mais qu'on en investisse une partie en plantant pour l'avenir. Ce faisant, selon les idées de C.S. Lewis, on s'assure contre les limitations terrestres en sauvegardant un avenir enrichi par la récompense divine. En tant qu'étudiant universitaire, je contribue financièrement à presque toutes les régions de ce pays. Chaque fois que je visite un endroit, j'ai rarement l'impression de le faire pour la première fois, car mes ressources m'ont précédé, souvent d'une décennie. Cette antériorité est une sorte d'investissement, et, à mon arrivée, les gens me reconnaissent avec respect, sans vraiment comprendre la raison de leurs actes. Lorsque je m'apprête à partir,
Ils rassemblent naturellement leurs ressources. Il s'agit alors de récolter ce qui a été semé longtemps auparavant. Globalement, mes contributions financières se sont étendues à des nations telles que l'Inde et le Pakistan. Ces destinations internationales offrent également des possibilités de récolte à mon arrivée. Bien que le gain monétaire ne soit pas toujours mon objectif premier, la richesse inhérente à ces pays semble naturellement m'attirer. Cela reflète le principe biblique de l'Ecclésiaste 11:1. « Jette ton pain sur les eaux, car tu le trouveras après bien des jours », soulignant le retour sur ses investissements de longue date. Une autre façon de donner, guidée par l'Esprit Saint, exige une obéissance attentive. Parfois, un coup de pouce divin suggère de donner un montant ou une ressource spécifique. Dans ce cas, il est essentiel d'obéir, car l'Esprit a souvent un objectif particulier. Ceci est en accord avec 2 Corinthiens 9:7, qui nous rappelle que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. En libérant notre foi intrinsèque à cet acte, nous permettons à Dieu d'accomplir sa volonté à travers notre générosité. Je mets en garde contre l'affectation de fonds destinés à des besoins essentiels, à moins qu'ils ne soient divinement dirigés. De telles actions découlent d'une impulsion émotionnelle plutôt que d'une foi authentique. Une orientation adéquate garantit que les besoins fondamentaux restent satisfaits, ce qui permet à la fois de grandir sans stress ni pression excessive. En outre, lorsque le don se transforme en une pratique habituelle, il reflète une étape mûre dans le développement spirituel et personnel de l'individu. Cela correspond à l'essence biblique d'être librasso, comme le dit Proverbe 11:25. L'âme généreuse s'enrichira. La vie quotidienne devient alors une incarnation de la générosité, comme ceux qui m'entourent peuvent en témoigner. L'acte de donner, perfectionné au fil des décennies, devient sans effort et intrinsèque à l'existence. Ce mode de vie peut parfois sembler excessif ou irréfléchi. Cependant, la transformation du don de devoir en plaisir ouvre les portes d'une prospérité sans précédent. Comme l'explique Luc 6:38, « Donnez, et l'on vous donnera. » En donnant sans retenue, je suis témoin d'un réapprovisionnement continu, transformant une charité sporadique en une expression de foi sans faille. Dans ce domaine, le don conduit à des bénédictions abondantes, nous accueillant dans un espace de richesse florissante et de possibilités infinies. À la manière de C.S. Lewis, imaginons une conversation sur les perspectives divines de la richesse, qui se déroulerait avec la douce sagesse et les récits perspicaces qui ont fait sa réputation. Voyons comment Lewis pourrait transmettre l'essence du don et de l'intendance dans le contexte du jugement de Dieu et de l'objectif plus large de la richesse. Considérez, si vous le voulez bien, la manière dont Dieu évalue l'homme, non pas en fonction de la simple somme d'argent donnée, mais plutôt en fonction de la pureté et de l'intention du cœur. Imaginez 2 individus, l'un possède une abondance, 10 millions, dont il offre une portion de 300 000. L'autre, qui n'en possède que 1000, donne tout ce qu'il a. Aux yeux de Dieu, c'est ce dernier qui donne le plus. Aux yeux de Dieu, ce dernier a donné davantage, non pas parce que Dieu désire l'argent, mais parce qu'il recherche la sincérité de nos cœurs. Imaginez Lewis expliquant cela comme un appel supérieur, une leçon à apprendre sur le but du don. Il ne s'agit pas d'une exhortation à donner jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Il s'agit plutôt de permettre à la générosité de transformer notre vie. Les âmes avares, qui ne s'intéressent qu'à leur propre personne et à leur famille, voient leur monde se réduire à ses limites étroites, pourrait-il dire. Lorsque nous limitons notre vision à notre environnement immédiat, Dieu, à son tour, réduit la portée de ses dons. Mais imaginez une âme plus large, quelqu'un dont les bras s'étendent jusqu'à des nations. Le Canada, l'Amérique ou l'Afrique. À ces intendants, des personnes qui reconnaissent que leurs biens ne sont que de simples gardiens, Dieu confie encore plus, ouvrant les portes à des horizons plus vastes.
parce qu'ils ont accepté leur rôle de donateurs et de gardiens. Comme pourrait le dire Lewis, il s'agit là de leçons durement apprises. Il pourrait raconter une anecdote personnelle, une époque où l'art de donner commençait avec quelque chose d'aussi petit que 10 naira. C'était un défi, réfléchit-il, un fardeau presque, où la lutte entre les désirs éphémères et les leçons éternelles s'affrontait. Mais c'est dans ces luttes que l'on grandit. C'était l'époque des débuts simples, où l'on pressait de petites pièces de monnaie en guise d'offrande, une habitude qui n'avait pas été touchée par une compréhension plus profonde. Et pourtant, grâce à une pratique continue et à l'insistance patiente de Dieu, des gestes plus importants ont été exigés, dépassant le confort de la tradition pour entrer dans le domaine du véritable sacrifice. Lewis partageait gentiment ce voyage, reconnaissant la folie juvénile de rechercher la validation par l'annonce de nos actes. Le murmure de Dieu, une réprimande silencieuse, lui rappelait qu'il ne s'agissait pas d'applaudir, mais de donner en silence. À travers ce récit, vous verrez, comme Lewis peut-être, que dans cette perspective divine de la richesse, la vraie générosité concerne le voyage du cœur vers l'empathie, l'intendance et en fin de compte, une vie enrichie non seulement par ce qui est donné, mais aussi par la transformation qu'il apporte à l'intérieur. À certains moments, les 100 naira représentaient ma dernière option. Au fur et à mesure que je grandissais dans la foi, des situations se présentaient où le fait de donner 100 naira aboutissait de manière inattendue à ce que quelqu'un me fasse don de 200 naira. Cette expérience m'a amené à établir une sorte d'accord commercial avec Dieu. Je donnais de l'argent en espérant en recevoir davantage en retour. Cependant, il y a eu des cas où je me suis retrouvé dans une période de sécheresse. Je donnais sans rien recevoir en retour. À travers ces expériences, Dieu m'enseignait de précieuses leçons. Au cours de ma période NOSC, j'ai reçu un paiement de 19 800 $. Des représentants de NCC nous ont approchés, soulignant l'importance de servir Dieu avec nos finances. Je connaissais les écritures qu'ils citaient, et j'ai donc simplement suivi leurs conseils pendant un moment. Ils ont même fourni un plan structuré sur la façon de faire des dons mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels. Cependant, en quittant la réunion, j'ai jeté la carte qu'ils m'avaient distribuée. De retour dans ma chambre à Kanou, j'ai ressenti une forte conviction de la part de Dieu d'offrir mes premiers revenus. Malgré les nouvelles inquiétantes de Boko Haram dans la région et les bruits fréquents imitant des explosions, j'hésitais. Un matin, à l'église, un pasteur d'Abuja, nommé Pastor Ego, a prononcé un sermon. J'ai été stupéfait de voir sa généreuse offrande de 100 000 $. Curieux, je me suis renseigné sur leur service et j'ai découvert qu'ils en avaient 2 par semaine. Ils faisaient l'aller-retour à Kanou chaque semaine. Cette action a renforcé ma foi et, bien que j'ai d'abord hésité, j'ai fini par remettre mes finances, réalisant que je devais faire confiance. Sur le chemin du retour, un appel de Benu m'a apporté des nouvelles inattendues. Ma sœur m'a informé que quelqu'un avait livré 30 000 $ à notre domicile. J'étais stupéfaite. Ma foi était revitalisée. Confiant dans cette nouvelle abondance, j'ai assisté à une convention financière et, au lieu de donner de l'argent, j'ai donné mes chaussures et ma montre, rentrant chez moi pieds nus. Cette marque de folie m'a bientôt amené à donner la totalité de mon allocation du NYSC. Alors que d'autres économisaient prudemment leur argent, moi, considéré comme un fou, j'ai tout donné. Aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans que je reçoive au moins 4 lakhs. Cette nouvelle réalité est étonnante. Je suis récemment revenu d'une enquête en offrant 10 000 $ sans sourciller. L'argent est devenu secondaire. Ce voyage a commencé modestement, avec 10 000 $, mais maintenant, c'est la norme. La générosité est désormais ancrée dans ma vie. Dieu m'a nourri au point que je distribue chaque jour de l'argent à plusieurs personnes, toujours étonné de voir qu'il se renouvelle continuellement.
Comme le suggère l'Écriture, ceux qui sont nés de l'Esprit sont comme le vent qui se déplace de manière invisible. Cette force invisible, activée par la foi, nous permet de donner sans compter. Il s'agit moins d'argent que de cultiver un cœur généreux et de le préparer à recevoir en abondance. Si quelqu'un ne peut pas donner 1 million, il ne sera peut-être jamais prêt à le recevoir. Au fur et à mesure que l'atmosphère dans la salle devenait plus intense, une prise de conscience s'est opérée parmi les personnes présentes, allumant une passion pour le pouvoir transformateur du don. Lorsque l'on comprend pleinement le principe en question, on réalise l'impact profond qu'il a sur le façonnement des destins. Adopter une perspective plus élevée signifie se permettre de faire partie de quelque chose de plus grand. Et cela commence par l'ouverture du cœur et de la main. Lors de ce rassemblement, une pléthore d'émotions a émergé au fur et à mesure que les individus réfléchissaient aux décisions prises dans le passé. La notion d'abondance résultant d'un sacrifice a trouvé un écho profond. Un dialogue interne s'est instauré, suscitant une question essentielle. Qu'est-ce qui constitue la véritable richesse, si ce n'est la joie et l'épanouissement que procure le fait de voir les autres s'épanouir? L'idée que les ressources peuvent être transformées en graines plantées pour des récoltes futures a commencé à prendre racine. Certains ont réfléchi à des occasions manquées, où la voix intérieure les a poussés à semer, mais où des doutes les ont retenus. Néanmoins, cette nouvelle clarté les a invités à réévaluer leurs priorités et à s'engager sur la voie d'une vie utile. La discussion s'est ensuite orientée vers des mesures pratiques, guidant les participants sur la manière d'intégrer ces idées dans leur vie. Il est essentiel de comprendre que l'importance ne réside pas dans l'ampleur de la contribution, mais dans l'intention qui la sous-tend. Ce changement de paradigme est essentiel pour favoriser un véritable changement, marquant le début d'un voyage enrichissant. Toutes les personnes présentes ont été encouragées à cultiver un état d'esprit où l'abondance coule à flot, servant d'élément fondamental à leur évolution personnelle. Comprendre la loi sous-jacente de la réciprocité, recevoir dans la mesure où l'on donne, conduit à une croissance spirituelle et matérielle. Ces prises de conscience profondes permettent aux individus de transcender la simple existence et de se transformer en vecteurs de bénédiction. Le rassemblement a mis l'accent sur les différents types de dons, chacun ayant des objectifs spécifiques et le potentiel de débloquer divers aspects de la vie. Le don d'honneur, par exemple, est une question de respect. Le fait d'offrir des ressources symbolise une reconnaissance sincère et ouvre la voie à la faveur divine. Il a été souligné qu'à travers l'offrande, le culte et la prière, on renforce continuellement son lien avec le divin. Cette approche holistique souligne l'importance d'une vie équilibrée, où chaque action est alignée sur une vocation supérieure. Ils ont compris que le voyage du don n'est pas seulement une question d'aide financière, mais un abandon continu à une vision plus large, permettant aux miracles de se déployer dans leur vie personnelle et au-delà. Ce faisant, ils ont non seulement honoré l'esprit qui les habite, mais aussi célébré leur rôle unique dans la grande tapisserie de l'existence, en contribuant de manière significative à l'héritage de l'interconnexion et de la prospérité partagée, et le présenter au Seigneur comme votre premier fruit. Ce faisant, vous sanctifiez le reste, invitant la faveur divine sur vos efforts. Ce principe du premier fruit a été une pratique importante tout au long de l'histoire biblique, établissant une alliance de bénédiction et de provision. Le 4e type d'offrande est la foi en la semence. La foi en la semence consiste à semer une graine financière dans l'attente d'un résultat futur spécifique. C'est un acte de foi qui relie vos ressources terrestres à un potentiel céleste. Lorsque vous plantez une graine, vous ouvrez essentiellement une porte à l'intervention surnaturelle de Dieu dans votre situation. Les remarquables histoires de foi de personnages comme Isaac, qui a semé en temps de famine et récolté au centuple, illustrent cette pratique. Le 5e type de pratique est l'aumône.
Il s'agit d'une expression de compassion envers ceux qui sont dans le besoin. Dieu ordonne à ses disciples d'être généreux et de soutenir les pauvres et les nécessiteux au sein de leur communauté. L'aumône souligne l'amour et la bonté, qui font partie intégrante d'une vie remplie de foi. En aidant les autres, non seulement vous remplissez un mandat divin, mais vous débloquez également des bénédictions dans votre propre vie. Examinons maintenant les offrandes pour les projets du royaume. Il s'agit de contribuer à l'expansion et à l'entretien de l'œuvre de Dieu sur terre. Qu'il s'agisse de construire des églises, de financer des missions ou de fournir des ressources pour l'évangélisation. Ces offrandes facilitent la propagation de l'Évangile. Soutenir ces causes, c'est investir dans l'éternité, où les bénéfices sont inestimables. Enfin, les offrandes sacrificielles surpassent toutes les autres en demandant de donner au-delà des niveaux confortables. Elles marquent les moments où l'appel de Dieu exige une foi et une confiance extraordinaires. L'acte ultime de sacrifice a été modelé par le Christ lui-même, qui a donné sa vie pour l'humanité. En suivant son exemple, les croyants peuvent se sentir amenés à donner de façon notable, en alignant leur engagement sur sa mission. Qu'il s'agisse de la dîme, des prémices, de la foi en la semence, de l'aumône, des offrandes pour des projets ou des contributions sacrificielles. Chaque acte de don sert à honorer Dieu, à élever la communauté et à solliciter la faveur divine. Comprendre l'essence de ces pratiques enrichit le cheminement de la foi en alignant les objectifs terrestres sur les objectifs célestes. L'adoption de ces vérités permet aux croyants d'entrer dans une vie marquée par d'abondantes bénédictions et une profonde profondeur spirituelle. Dans le récit de la croissance spirituelle et de l'engagement, il y a un appel impérieux pour les fidèles à offrir leurs gains comme un testament de gratitude et de révérence à la providence divine. Reconnaissant la source de leur succès, les individus sont invités à offrir une partie de leur prospérité au Tout-Puissant, reconnaissant ainsi le rôle qu'il a joué dans leur abondance. Lorsque ce pourcentage sacré est offert, tout le reste de la vie est consacré. Par conséquent, cet acte transforme Dieu en protecteur, sa jalousie divine enveloppant le donateur comme un bouclier. Une autre pratique profonde concerne le concept des premiers fruits. Ce principe suggère que le fait de dédier son premier rendement à Dieu assure une croissance continue et d'explosive. Certaines personnes connaissent une prospérité ininterrompue, à tel point qu'il semble qu'un favoritisme divin soit à l'œuvre. Leur secret réside dans cette sagesse ancestrale. Chaque fois qu'ils se lancent dans une nouvelle entreprise, ils consacrent les premiers bénéfices à Dieu, comprenant ainsi le pouvoir de la consécration spirituelle. Même si des opportunités alléchantes se présentent à eux, les personnes sages s'abstiennent de tout revendiquer pour elles-mêmes. En offrant le premier et en le consacrant en signe de respect, ils ouvrent les portes d'un succès durable. Au contraire, certaines personnes s'accrochent à leurs gains initiaux, planifiant méticuleusement leurs dépenses sans jamais dépasser leur statut initial. Le principe du royaume mystique veut que tout progrès appartienne d'abord au divin, comme l'exprime l'exemple scriptural du premier-né réclamé par Dieu. Le pouvoir de transformation du principe du premier fruit est profond, bien que de nombreux croyants le négligent. Ils rationalisent souvent les mystères de la foi, en supposant que des causes banales expliquent des succès extraordinaires. Cependant, ceux qui adoptent ces principes sont témoins d'une prospérité remarquable, même dans des entreprises perçues comme modestes. Leurs entreprises se transforment comme si elles étaient imprégnées d'un mystère divin, insondable pour les non-initiés. En outre, les croyants sont appelés à participer à la pratique de la cueillette, un moment de gratitude à la fin d'un cycle de travail ou d'une récolte. Cette forme d'action de grâce, souvent appelée action de grâce de fin d'année, marque l'aboutissement des efforts de chacun et reconnaît la présence inébranlable de Dieu.
L'Écriture reflète ce principe en recommandant de mettre de côté une partie des revenus de chaque récolte pour honorer l'intervention divine. En outre, les moments particulièrement importants justifient des offrandes spéciales, des expressions de reconnaissance pour les actes miraculeux de Dieu. Ces gages symbolisent le lien profond et personnel entre le donateur et le divin et commémorent les étapes importantes et les bénédictions reçues. En résumé, ces formes de dons, toutes imprégnées de sagesse ancienne et de profondeur spirituelle, ouvrent la voie à une réduction des difficultés et à une augmentation des bénédictions. Elles servent à rappeler aux fidèles les lois spirituelles profondes qui régissent leur vie, leur offrant un sentiment de paix et de partenariat divin dans leur cheminement.